Allô, chef? Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Ouais. Chef? C'est encore moi. Ouais, dites, je vous appelle, je suis encore à Tillange, hein? Mais là, j'ai presque fini. Ça va? Enfin, j'ai presque fini. Non, là, je vous appelle, c'est pour vous dire qu'à mon avis, j'aurai assez de polyphylla. Pour terminer la fissure. Ça va? Oui, ne vous déplacez pas. Si jamais j'en manquais, je pense qu'il m'en reste dans la camionnette de ce qu'on n'avait pas tout mis à Doul la semaine passée. Je devrais avoir fini aujourd'hui. Ça va? Ouais. C'est pas facile à mettre quand même parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mur ou ce qu'il a la fissure, mais... le polyphylla sèche à une vitesse. D'accord, c'est dû à prise rapide, mais quand même, hein. Même ma spatule, je ne peux pas la laisser trop longtemps, sinon elle fond. C'est déjà ma 4e depuis mardi. Ah, ouais. Et puis, si j'ai pris du retard, c'est à cause de la combinaison que j'avais dû mettre au départ, que c'était une protection obligatoire pour travailler ici. Quand je l'ai enlevé au bout d'une journée, hein, je transpirais comme un seau là-dedans, j'ai failli me noyer. Et en plus, j'ai regardé sur l'étiquette, je crois qu'il y a de l'amiante là-dedans, je pense que c'est toxique. Ah ouais, c'est comme ça que j'attraperai un cancer. Notez que point de vue cancer, je crois qu'avec la dose de rayon que j'ai pris ici depuis que je suis là, le cancer, moi, c'est comme le sida, il ne passera pas par moi, hein. Ah ouais, je peux te dire que... Le cancer, si on n'a toujours pas trouvé le vaccin, moi, j'ai le répulsif, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ah oui, avec les doses de rayons que j'ai pris, je suis en pleine forme. Ah oui, d'ailleurs, ce matin, avant de venir au chantier, vous le savez, chef, hein, c'était ma visite médicale annuelle à la médecine du travail. Ouais, j'ai été faire ma radio du thorax. Eh ben, écoutez, hein, avec les rayons que j'ai pris, je me suis mis devant l'appareil. Le radiologue était derrière la machine avec son tablier en plomb. Quand il a déclenché le machin, c'est moi qui lui ai imprimé ses poumons sur la plaque. Mais finalement, pour regarder mes poumons, il a regardé à l'œil nu au travers de mon anorak. Et en plus, il a dû mettre des lunettes de soudeur, hein, ou sinon il était aveuglé. Hein. Ah oui, je dégage. Hein. Avec ce que j'ai pris, on en a même parlé avec ma femme, je crois qu'on va acheter un appartement en time-sharing à Fukushima. C'est pas cher. Ah oui, je pourrais aller tous les ans à l'assaut du mois de juillet au mois de septembre, il ne m'arrivera rien. Hein.
Ouais, d'autant que quand on travaille ici, hein, chef, tous les matins, on est obligé de prendre une grosse gélule comme ça d'iode, hein. C'est des grosses pastilles d'iode qu'on prend. J'ai arrêté, c'est mauvais, ces machins-là. Ça me donnait une haleine de brise-lames. Oh! Ah, et au bout de 2 jours que je prends les pastilles d'iode, je rentre à la maison. Avec ma femme, on regarde la TV. À un moment, je baille. Elle me dit, tiens, je ne sais pas pourquoi, mais tu viens de me faire penser que je crois que j'ai oublié de fermer la porte de la caravane à Bréden. Ouais, c'est de l'iode, hein. Ça attaque, hein. Ça, c'est pas des bablutes de furne, hein. On ne les vend pas chez Verdonk. Et je pense que c'est hallucinogène. Ah oui, parce que hier, j'ai rêvé de Mélie. Ça fait 30 ans que c'est fermé. Non, j'ai arrêté de prendre de l'iode parce qu'à la toilette, je faisais du guano. Bon, chef, c'est pas le tout, mais je vais aller terminer, ça va? Oui, parce que là, le soir est en train de tomber. Vous avez vu, en ce moment, les journées raccourcissent. Hein? Non, je peux travailler de nuit, ça ne me dérange pas. J'éclaire moi-même. Ici, tout le monde m'appelle la Luciole. Ah, c'est spécial. Vous savez que maintenant, quand je rentre à la maison, que je monte dans la camionnette, je suis même pas obligé de mettre le contact, elle démarre toute seule. Mes enfants m'appellent Casper. C'est embêtant quand même parce que hier, je rentre, il était plus tard que d'habitude, les enfants et ma femme avaient mangé, je me dis c'est rien, je vais me faire une tartine. J'ouvre le tiroir pour prendre un couteau, il y a tous les couverts qui sont venus se coller à mes mains, j'étais assis, tous les couteaux, les fourchettes, les cuillères, et il y a les enfants qui ont crié « Maman, maman, il y a Édouard aux mains d'argent dans la cuisine! » Ils ont eu peur, hein? Ouais. Non, mais ici, les habitants de Tihange, ils m'ont dit de pas s'inquiéter, c'est normal. Les habitants de Tihange, je ne sais même pas comment on les appelle, moi, les habitants de Tihange. Les irradiés? Je ne sais pas. Oui, c'est la commune de Oui. Oui, il y a longtemps qu'ils ont fait la fission des communes, hein, ici, hein. Non, mais les habitants de Tihange, ils m'ont dit de pas s'inquiéter, que ça fait des années que ça pisse comme ça dans la mousse. Ça m'a été confirmé par une carpe. J'étais sur mon échafaudage et j'entends qu'on siffle après moi. Je me retourne, ça ne voit personne. C'était une carpe qui était dans l'eau. Qui parle, oui. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle m'a fait signe avec son petit bras comme ça. Elle me fait « Ouh !» Mais bien sûr, j'étais étonné. Une carpe, c'est quand même réputé pour être muette. Donc, enfin, je suppose que c'est une carpe parce que c'était un poisson avec des plumes. À moins que c'était une poule qui avait appris à nager, je ne sais pas. Ouais. Non, moi, le nucléaire, j'ai confiance. Par contre, ne me demande pas d'aller travailler sur les éoliennes. Hein. Ah non, ça, je n'aime pas. Non, moi, j'ai un beau-frère qui travaille pour Electrabel sur les éoliennes. Je ne voudrais pas être à sa place. J'ai déjà le vertige sur un tabouret. Ça, c'est dangereux. Il m'a déjà montré. Il monte tout en haut, ainsi, hein. Ouais, c'est lui qui nettoie les pales. Ouais. Ils ont tellement l'habitude, ils ne les arrêtent même plus, hein. Ah ouais. Ah ben, ils ont l'habitude, ils grimpent sur la pale et ils tournent ainsi et ils frottent. Ah ouais. Ça prend parfois une journée complète rien que pour faire une hélice, hein. Ouais. Quand il redescend, qu'il prend sa voiture pour rentrer chez lui, si par malheur il y a un rond-point sur le trajet, il rentre dans le rond-point, il est bloqué. Oui. À chaque fois, il doit appeler ma belle-sœur pour venir le rechercher. Sinon, il tourne assez. Ah ben, vous vous rendez compte, une journée sur une pale comme ça. Il m'a dit, je peux te dire que quand tu fais comme ça, une journée sur une pale d'éolienne, le tornado à Walibi, à côté, c'est le manège enchanté, hein. C'est le carrousel à flanche, hein. Il me l'a dit, hein. Ah ouais, vous vous rendez compte, une journée comme ça sur une éolienne. Quand il rentre chez lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va se mettre dans le sèche-linge pendant 15 minutes dans l'autre sens.
Sinon, il peut pas s'asseoir à table, il ne sait pas manger, hein. En vrai, ça, ouais, c'est dangereux, hein. Non, moi, je n'aime pas non plus, chef, les éoliennes. Je suis comme vous, je trouve que ça défigure le paysage. Pas que le paysage, d'ailleurs, parce que moi, mon beau-frère, ça fait déjà 3 fois qu'il se prend une balle comme ça en pleine figure. Ça défigure peut-être le paysage, mais ça a surtout défiguré mon beau-frère, hein. Et puis, qu'est-ce que ça ne doit pas consommer, des hélices pareilles, hein? Il en faut du courant, hein, pour faire tourner ça, hein? Heureusement qu'il y a les centrales nucléaires pour faire tourner les éoliennes. Oh, sinon, hein, on serait quand même bien arrangé. En parlant de ça, je vais y aller, hein, chef. Je vais y aller finir. Ça va? Ouais. Dites, chef. Si jamais il me restait du polyfila, quand c'est ouvert, c'est foutu. S'il me reste dans le fond du tube, vous ne voulez pas que je repasse par Bruxelles pour aller en remettre dans les fissures des poutres du plafond du Parlement européen? Hein? C'est quand même étonnant qu'ils ne se rendent compte que maintenant, hein? Quand on pense que la plupart de ceux qui siègent là en dessous passent le plus clair de leur temps à regarder le plafond. Ah ben ça va, j'irai reboucher avec ce qui reste au Parlement européen. De toute façon, on ne fera jamais que ce qu'ils font eux-mêmes pour sauver les finances de l'Europe, hein? Reboucher les trous pour cacher la misère. You know, today, I just woke up and I said, no, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,